Apparemment, le CDI n'est plus à la mode. Ok, mais comme toutes les modes, ça part et bien souvent, il est préférable de repartir sur les fondamentaux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour les personnes qui veulent utiliser le salariat comme une arme. Je veux faire une vidéo pour les personnes qui ont la tête sur les épaules, jeunes ou moins jeunes, et qui veulent voir à moyen, long terme. J'ai envie de faire cette vidéo pour ces personnes-là qui ne sont pas dans cette matrice de se dire on peut faire 10 000 euros rapidement, on peut devenir millionnaire en 1 an. Si tu penses que s'enrichir se fait en 1 an ou en 2 ans et que c'est facile, tu peux déjà zapper la vidéo. Et pour les autres, on démarre. Mais avant de démarrer, c'est important de savoir qui tu as en face de toi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est TJeff, j'ai 37 ans. J'ai vécu dans un milieu très précaire. Il arrivait que parfois, pendant 3 ou 4 ans, il n'y avait pas d'eau chaude chez moi avec mes frères. T'as pas la ref? Je me rappelle qu'à l'époque, avec ma mère et mon petit frère, des fois on restait 3-4 ans sans eau chaude. Mais plus sérieusement, j'ai bien 37 ans, je viens d'un milieu populaire, ça c'est réel. Ma mère est arrivée au début des années 80 en France, je suis d'origine haïtienne. Elle nous a élevés seuls, on est 5 frères et sœurs. Mon parcours scolaire, alors j'ai jamais été un très bon élève, tout juste dans la moyenne, entre 10 et 12, même plus proche de 10 après le bac. J'ai fait des études supérieures sommaires, j'ai pas fait de prépa, j'ai pas fait de grandes écoles de commerce, de grandes écoles d'ingénieurs, j'ai pas fait de grandes études. DUT, une licence et 2 années en alternance en école de commerce, une petite école de commerce qui prenait en alternance parce que j'avais besoin de sous à ce moment-là. J'ai toujours su me démerder pour trouver des boulots, de l'argent légalement, évidemment. Après mes 17-18 ans, j'ai commencé par Quick vers 17 ans. C'était mon cousin qui m'avait coopté. À l'époque, il travaillait chez Quick, si tu passes par là. Et puis après, voilà, des petits boulots, toujours. Transporteur, des inventaires, beaucoup d'inventaires la nuit. Pour ceux qui ont fait des inventaires, vous savez de quoi je parle. Des mises en rayon pour des grandes surfaces. J'ai été téléprospecteur, téléopérateur, vendeur. Vous savez, les personnes qui vous appellent pour soit vous vendre des choses. J'ai fait aussi des appels téléphoniques pour que les gens écoutent certaines musiques qui venaient de telle radio pour savoir ce qu'elles en pensaient. Voilà, moi j'ai fait ce genre de taf. Beaucoup entre mes 19 ans et 23, 24 ans. Sur la fin, et puis au début de mon parcours salarié classique, j'ai fait beaucoup de hitch, conducteur Uber. J'ai vraiment de bons souvenirs. J'ai pu me faire un petit peu d'argent. Donc voilà, j'ai toujours travaillé. Je suis un débrouillard, clairement. Donc ça, c'était pour la petite présentation. Et maintenant, j'aimerais me focus sur le titre, quand même, c'est important. C'est quoi le délire avec le CDI aujourd'hui? Parce que j'ai vu qu'apparemment, c'était plus un goal. Que certains jeunes aujourd'hui disent préférer certaines formes de liberté et que c'est une prison. Alors, je peux les comprendre dans le sens où, comme moi, il y a 10-15 ans, j'ai vu que le milieu du salariat avait un côté très réducteur dans le sens où il fallait rentrer dans un moule, il fallait respecter les règles et j'y reviendrai après parce que j'ai pas mal d'anecdotes à te raconter et sur ça, moi, je les comprends. Mais pour certains là, qui me regardent peut-être, qui sont encore là, vous n'êtes pas les wannabe entrepreneurs que vous pensez être. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, mais vraiment pas pour tout le monde. Et moi, je le dis là, face caméra, le CDI, ça a été une bénédiction pour moi. En France, clairement, ça l'a été. Je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire sans CDI. Moi, je te le dis. Alors oui, certains vont me dire, je peux enchaîner les CDD, j'ai enchaîné des CDD, des intérims, et j'ai quand même pu avoir du financement, etc. Ok, les exceptions, la règle, dans 90% des cas, le CDI, tu seras mieux perçu auprès des établissements financiers et bancaires. Donc clairement, je ne peux que t'encourager à garder un CDI intelligemment en pensant à la stratégie derrière pour espérer gagner en liberté. Je ne vais même pas parler d'indépendance financière ou de liberté financière, juste gagner un petit peu plus d'année en année en liberté et être moins dépendant d'une seule source de revenus. Ok? Mais avant de parler d'indépendance, d'investissement, on doit reprendre les bases. Les bases, c'est quoi? Les fondations, c'est la gestion financière et le style de vie. Et là, je sais que ça va pas vous plaire, ça va pas te plaire parce que tu es certainement dedans, dans au moins une des choses, parce que tu ne pourras pas devenir l'homme ou la femme que tu veux devenir si tu ne fais pas ces choses-là. Je parle vraiment pour les personnes ambitieuses qui veulent avoir un certain revenu, qui veulent avoir une vie agréable. Moi, je parle de ces personnes-là. Et je ne parle pas de millionnaires ou quoi ou qu'est-ce. J'en ai parlé dans mon accroche. Me mélange pas avec tout le monde. Je parle juste de personnes qui veulent avoir un confort de vie. Donc je vais être clair. Et là, ça va pas te plaire, mais je vais te lister plusieurs choses qui vont t'aider à atteindre ces objectifs. Pendant 2-3 ans minimum, tu vas devoir faire la pince et penser à toi. Alors oui, ça va te faire chier toi. Ça va te faire chier ton entourage. Mais c'est un passage obligatoire. S'il te plaît, fais-moi confiance.
On va commencer par le premier poste des dépenses le plus élevé, le loyer. Alors je sais, les loyers sont de plus en plus élevés, c'est un peu compliqué, c'est compliqué. Mais cette dépense-là, s'il te plaît, fais en sorte de bien la gérer. Les loyers à 1000, 1200 euros, les personnes qui sont en Île-de-France, dans les grandes villes, arrêtez ça. Si tu es seul, si tu le peux, reste chez tes parents, si tu le peux. Je sais, parfois il y a des complications avec sa mère, avec son père, etc. Je comprends, mais je sais aussi que pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas. C'est juste que vous avez envie de prendre votre indépendance pour montrer que vous êtes grand, des adultes, mais dehors c'est chaud. S'il te plaît, fais-moi confiance. Mieux vaut rester quelques temps chez tes parents, économiser un peu, que commencer à aller prendre des appartements de 20 mètres carrés à 1200 euros, je ne sais où. Tu verras, ça t'aidera par la suite, ok? Sinon, va en colocation. C'est un peu chiant pour certains, pour d'autres c'est très bien, mais va en colocation, va chercher un loyer à 400, 500 euros et ça va te permettre d'économiser et de baisser tes charges. Ensuite, les voitures à crédit. Arrêtez ça. En particulier, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Pas de voiture à crédit. Soit tu achètes cash, une voiture à 3, 4, 5, 6, 8 000 euros, si tu peux te le permettre. Si ça ne prend pas toute ton épargne, évidemment. Sinon, tu ne prends pas de crédit voiture, ça va te tuer. Les voyages également qui te coûtent au minimum 2000 euros l'année, où tu veux aller dans tel continent, tel pays lointain à la mode, etc. Non. Comme beaucoup, au départ à ce niveau-là, si tu le peux, voyage, reste en France, reste dans ta région. Tu veux te faire un peu de kiff, va en Europe, va en Espagne, va au Portugal, va au Maroc, va en Turquie, reste en Europe. Mais les grosses destinations où tu vas devoir mettre un gros prix sur les billets, limite ça, vraiment limite le plus possible. Les vêtements, acheter des 500 000 euros de vêtements par an, et même pour certains, là, ils vont rigoler, ils vont me dire quoi, que seulement 500 euros par an, c'est même trop. Dans cette phase-là, prends ce qu'il y a à prendre, hein. Je te dis pas de rester comme un pouilleux, c'est pas le but. Non, il faut que tu restes présentable, correct, mais n'achète pas trop de vêtements de marque ou même en quantité. Les paniers Chine, les paniers à sauce, les paniers hommes ou femmes, c'est pareil. Les paniers à sauce, les paniers Zara à gogo, arrêtez ça. Ça va vous ruiner pour le projet. N'oublie pas, c'est toujours en pensant au projet derrière. Donc on évite les grosses sommes d'argent tous les ans pour des vêtements. Le mariage. Les mariages à 30, 40 000, 50 000 euros, arrêtez-moi ça. Et là, ils vont dire, les gens jugent, on fait ce que je veux. Oui, ok. Mais moi, je te donne juste mon avis, mes retours d'expérience personnelle et de ce que j'ai pu voir et analyser de toutes ces choses-là pour que tu gagnes du temps. Ne va pas chercher des mariages à 30, 40 ou 50 000 euros. Non, si tu veux te marier, pour les personnes qui veulent se marier, fais un petit mariage. Je te jure que par la suite, tu remercieras le toi d'avant. Vraiment, c'est super important. Et bien évidemment, tout ce qui est boîte, tout ce qui est, on va pas les nommer pour pas être striké, hein. Et les filles de joie, les filles, voilà, vraiment c'est pas utile. Pour les femmes, les sacs de marque, les sacs de luxe, croyez-moi, après vous pourrez, mais après, les nouveaux cosmétiques à la mode, qu'on prend à gogo, les chirurgies, 3, 4, 5, 8 000 euros, non. Vraiment, toutes ces dépenses-là, ce sont des dépenses superflues. Vraiment, reprenez la liste. Il doit y avoir d'autres choses, mais c'est les éléments qui me viennent en tête là, de prime abord. S'il vous plaît, faites un effort sur vos dépenses, sur vos charges. Les entrées, les charges. Le but à cette phase-là, c'est d'avoir les charges les plus basses. Vos revenus sont généralement moyens. Là, je parle aux personnes qui gagnent peut-être 1500, 2000 euros. Je ne parle pas aux personnes qui gagnent 3, 4, 5 000 euros, même si c'est très minoritaire en France. Au-dessus de 3 000 euros, c'est moins de 10%, je crois. Je parle aux personnes qui étaient comme moi il y a peut-être 12 ans, 10, 12 ans, 15 ans. Voilà. 1500 euros par mois, 2000 euros par mois, c'est vraiment ce que je vous conseille. Ah oui, je ne pouvais pas partir en ne pas mentionnant ce poste de dépenses qui tue aussi beaucoup de personnes. Les dépenses de bouffe, Uber Eats et compagnie. Les fast-food à gogo, là, s'il vous plaît, ça aussi limité. Les jeunes actifs, je vous vois. Je me souviens, moi, quand j'avais 25, 26 ans, quand j'avais mes premiers tickets restaurants, là, quand j'étais obligé, les premières semaines, d'aller me familiariser avec les collègues. Ce qui est normal, il faut le faire. D'aller dans manger pour 12 balles, manger pour 15 balles. Ok, au début, pourquoi pas. Mais ne le faites pas systématiquement. Moi, personnellement, je me souviens d'une époque où j'avais des tickets resto de 10-12 euros. Mais j'allais pas mettre du lundi au vendredi 10 ou 12 euros pour manger. Qu'est-ce que je faisais? Il y a au moins 2-3 jours, je rapportais mon repas. Mon repas de la veille, je le ramenais. Il y avait des micro-ondes, je chauffais.
Alors oui, c'est chiant, des fois, t'oublies, mais essaye d'avoir cette rigueur. Et ne te dis pas, je suis obligé forcément là d'aller manger la japonais, l'indien ou le je ne sais pas où avec les collègues. Non, 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 non. Faut que tu te fixes cette rigueur. Si toi tu ramènes ta bouffe, tu t'es dit je ramène ma bouffe 2-3 fois dans la semaine, ramène ta bouffe 2-3 fois dans la semaine. Et les tickets resto, tu les stockes, tu vas en faire autre chose de plus constructif pour toi et ton avenir. Et là tu te dis peut-être d'aller me faire foutre, parce qu'on n'a qu'une vie. Ok, déjà t'es très vulgaire. Et tu pourras pas dire que tu ne savais pas. Pour les autres, on passe à la suite et c'est important, là on va parler de la transition. Moi quand j'ai commencé à mettre un pied dans le monde du travail, mais dans les bureaux, ce sont toutes les expériences que j'ai vécues à ce moment-là qui m'ont fait comprendre des choses. Je vais te donner un exemple. Quand j'avais peut-être 22, 23 ans, c'était la première année de master. Donc oui, j'avais à peu près cet âge-là. Ouais, 23, 24 ans. Première année de master, bah forcément, il faut une alternance, il faut quelque chose. Alors, pour les personnes qui m'écoutent, peut-être que tu es dans ce cas-là, mais le nombre de CV, le nombre de mails, d'échanges par téléphone, d'entretiens que j'ai pu passer qui n'ont pas abouti, déjà, ça m'a bousillé un peu le cerveau. Je le savais pas à l'époque, je me disais c'est normal. Tout le monde me dit c'est compliqué de trouver une alternance, de trouver... Ouais, mais ça m'a beaucoup travaillé parce que quand on voit des centaines de CV juste pour de l'alternance, c'est avec du recul, je me suis dit, t'es fou quand même. Mais déjà ça m'avait bien bousillé. Ensuite, une fois que tu commences à trouver une première entreprise, tu rentres dans l'entreprise, donc on t'explique comment ça se passe. Et moi, j'étais dans un secteur dynamique. C'était le digital marketing, c'était donc période 2010-2011, hein, là, pour te restituer. Donc le digital marketing, c'est le feu, les startups, les petites agences web, etc. Et donc on m'a accepté au bout d'un moment, hein, dans un stage alterné. C'était pas un contrat pro ou un contrat d'apprentissage, c'était un stage alterné. Tu valides ton master et tu as une rémunération, c'était peut-être 800 ou 900 euros à l'époque. Je passe un mois, ça se passe plutôt bien, je passe 2 mois, ça se passe plutôt bien. Et à la fin parce que tu as une période d'essai, hein, tu as une période d'essai, mon N+1 de l'époque me dit ça va être compliqué, on va pas pouvoir te garder. Il me donne des explications, il me dit voilà, on trouve que tu te mêles pas assez à la masse, quand on fait des événements et après le travail, t'es jamais dispo. Mais mon gars, j'habite à Cergy, les gars qui savent ce que c'est Cergy, RER A, bout du RER A là, les problèmes du RER A. Moi, je pouvais pas rester 19h, 20h et après galère de train pour rentrer chez moi à 23h et revenir le matin à 8h du matin, 8h30 du matin, commencer à être actif et opérationnel au travail. Mais eux ne comprenaient pas ça. Oui, mais voilà, t'es pas assez avec nous, t'es un peu dans ton coin des fois. Bah oui, j'aime parfois avoir mon petit moment ou un jour dans la semaine où je mange de mon côté. Il y a quoi? Mais ce sont ces petites choses. Tu verras dans le monde du travail, si tu n'y es pas encore ou si tu es dedans, tu sais de quoi je parle, bah, tu es obligé de rentrer dans une case, dans un moule. Et si tu ne rentres pas dans cette case-là et dans ce moule-là, ça va être compliqué pour toi d'évoluer. Clairement, même si tu fais très bien ton travail. Et ça, je l'ai vécu très tôt, très très tôt. Moi, j'ai besoin d'avoir mes moments de solitude. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de sauvage, que j'aime pas parler avec les gens, que je suis timide. Je suis pas timide. Mais il y a des moments où... Je pense que c'est peut-être ton cas. Moi, c'est mon cas. J'aime avoir mes moments où je suis dans mon coin, je suis dans mon truc, je suis dans mes affaires. C'est pas pour autant que après, je vais parler avec le collègue, on va rigoler. Je me souviens de cette entreprise. Il y avait une petite salle où il y avait la PS, c'était la 4 à l'époque, ou la 3, je me souviens plus. Et on jouait à FIFA. Et moi, j'aime bien jouer à ces jeux-là. Voilà. Enfin, j'aimais moins maintenant, mais je jouais à ces jeux-là. Il y a pas de problème. Et là, il m'a dit, ça va être compliqué. On arrête. Ah. Moi, j'ai 23 ans à l'époque. J'ai mon master. Forcément, il faut que je valide mon master. Si t'as pas d'alternance, t'as pas de master. Et là, je repars dans ces histoires de CV, de reprendre des choses, etc. Au bout de peut-être plusieurs semaines, un mois ou deux, j'arrive à retrouver... Oui, voilà. Parce que ça a commencé en septembre, octobre, fin de période d'essai. Et il fallait que je retrouve quelque chose en janvier. Et je retrouve une alternance en janvier. Et il s'est passé des choses après. Mais la vidéo serait trop longue pour que je t'explique. Mais c'était pour te montrer que c'était déjà là que j'avais eu le déclic en me disant ce milieu-là, bureau, salariat, c'est pas fait pour moi. Bon, je t'épargne après ce qui s'est passé dans l'autre entreprise et puis après. J'ai eu des périodes de chômage. Ok, t'as fait tout ce qu'il fallait. T'as été à l'école, t'as fait ton alternance, mais tu trouves pas de boulot. 3, 4 mois sans trouver de boulot. T'es obligé de faire des petits boulots. J'ai repris les petits boulots que je faisais d'avant. J'avais un master, mais je faisais des mises en rayon. Je faisais du Uber. Je faisais du Hitch. Je faisais des inventaires la nuit. Je me retrouvais avec des personnes qui avaient 30, 40, plus que ça, 35, 45, 50 ans, qui faisaient la même chose que moi, qui eux n'avaient pas fait d'études. C'est pas un jugement de valeur, mais je me retrouvais avec ces personnes-là qui elles-mêmes me disaient mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Quand je leur expliquais un petit peu ce que j'ai fait. C'était la réalité de la vie.
Et en fait, c'est très rapidement que j'ai connu la réalité du terrain, que ça m'a fait réfléchir énormément en me disant ça sert à rien de forcer. Ce milieu-là, il n'est pas fait pour toi, il faut que tu trouves des alternatives. Donc il y avait l'entrepreneuriat, ok, c'est assez connu, mais moi il me fallait quelque chose d'un peu plus sécure, d'un peu plus, un peu moins foufou. Voilà, ça me correspondait assez bien, quelque chose de plus structuré, avec moins de risques en fait, tout simplement à l'époque. Et c'est comme ça que, pour restituer, en 2015, 2000, ouais, quelque chose comme ça, que je commence à aller regarder sur YouTube, je vois des choses et que l'immobilier est arrivé à moi. Tout ça pour dire que le milieu du salariat, le CDI, pour revenir à la vidéo, il faut l'utiliser comme une arme. Tu es là, même si tu sais que c'est pas pour toi. Je parle pas des gens qui veulent forcément devenir de super entrepreneurs, de super investisseurs, quitter leur boulot. Non, non, non. Là, je parle de gens qui veulent un minimum de flexibilité. L'immobilier, avec ton CDI, ça peut t'aider déjà à passer un cap. Tu peux commencer premièrement avec un T2, c'est ce que j'ai fait, une première colocation. C'est ce que tu peux faire. Si tu gagnes 1500, 2000 euros, tu peux te lancer dans ça et voir petit à petit si ça peut convenir à ton projet. C'était le chemin, moi, que j'ai choisi. J'ai été rapide dans les délais, dans les timings. Mais quand j'ai eu après un CDI un peu plus fixe, après avoir eu des galères où j'ai eu des périodes d'essai qui ne se sont pas validées, je suis allé en bureau de conciliation dans une entreprise aussi avec... bref, des histoires à dormir debout. Vers la fin, donc fin 2016, je trouve un CDI dans lequel je suis resté un peu plus de 3 ans. Ça s'est bien passé, plutôt bien passé dans ce CDI-là. Et c'est pendant cette période-là, 2016-2019, où j'ai enchaîné, etc., etc. Ça fait presque 5 ans, même 5 ans, même plus, hein, puisque oui, août 2019, que je suis plus salarié, que je vis intégralement de mes investissements immobiliers, de mes entreprises. C'est vraiment ce process que j'ai envie de te donner, que j'ai fait. J'estime que vraiment ça peut aider certaines personnes. Peut-être que toi tu me regardes, si tu en es jusque-là, c'est que ça t'a intéressé. Ces personnes qui se disent, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je sais que je suis pas trop à ma place, mais je sais pas trop comment faire. On me parle d'entrepreneuriat, mais je sais pas si j'ai l'attitude pour, je sais pas si quoi faire, etc. Voilà un chemin qui peut être pour toi, c'est tu gardes ton CDI, à côté, tu investis dans l'immobilier et petit à petit, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, si tu es encore peut-être dans l'immobilier ou quoi, tu vas avoir un certain revenu grâce à tes loyers, à tes cash flows. Et là, tu pourras décider, ok, j'ai déjà une bonne base qui est assez solide, est-ce que je peux entreprendre avec moins de risques? Tu peux rester salarié à côté ou pas, mais tu as le choix, tu as cette flexibilité, sans être dans une dynamique où je saute à l'eau comme ça, et je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais que cette manière-là de faire peut convenir à certaines personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être dos au mur pour charbonner. Mais je sais que toi, peut-être que tu me regardes, tu n'as pas envie d'être dos au mur, tu as envie de faire les choses progressivement, et ben voilà le chemin que tu peux utiliser. Bon, j'allais pas terminer la vidéo comme du n'importe quoi. Oui, changement de caméra, changement de micro. Pourquoi? Parce que ma caméra principale m'a lâché. Tu vois l'importance de pas avoir qu'une seule source de revenus. C'est un peu la même chose là. J'ai pas de caméra, j'ai mon téléphone, j'ai pas le micro, le cheveu. J'ai un micro d'appoint, au cas où, pour terminer la vidéo. Voilà, tout s'explique. Et donc du coup, voilà, c'est ce que je peux te véhiculer, c'est mon expérience. Peut-être que ça va te servir, peut-être que tu t'y retrouves dans chacun des parcours que j'ai pu avoir. Mais en tout cas, c'est mon parcours, il est authentique, c'est le mien. J'espère que ça a pu t'aider. Et puis si tu as besoin d'une personne pour pouvoir t'accompagner, notamment en région parisienne, mais pas que, pour investir dans l'immobilier, que tu veux être bien entouré par une personne qui a de l'expérience, de la bouteille dans ce domaine-là, n'hésite pas. Tout est en commentaire, en dessous. Et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!